Chantal et Gilang, on démarre aujourd'hui une série de nouvelles vidéos sur les thématiques de la psychologie et de la psychothérapie. Quelques questions en vrac qu'on va se poser au long de ces vidéos. Par exemple, qu'est-ce qu'une personnalité normale ? Ou alors, quelle serait notre propre personnalité par rapport à celle des gens qui nous entourent ? Sans oublier de parler évidemment des personnalités difficiles, comment les gérer, comment les aborder. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre sens du contact ? Quels sont les évitements aussi du contact qui parfois nous empêchent d'être à l'aise avec les autres ? Et puis, quels sont les scénarios répétitifs qu'on a tendance à mettre en place, parfois même inconsciemment, pour saboter un succès ou une relation amoureuse ? Vous avez d'ailleurs écrit un beau livre qui s'appelle « Suis-je normal, docteur ?», avec le docteur Charles Gellman, qui est psychiatre et psychothérapeute. De quoi il nous parle, cet ouvrage ? C'est un petit livre qui s'appelle, comme vous l'avez dit, « Suis-je normal, docteur ?», qui relate de tous les éléments qu'il peut y avoir dans ce qu'on appelle les personnalités et la psychopathologie. Alors, comme vous le voyez, Michael, il a un petit format, et nous l'avons écrit avec le groupe Erol, qui suggérait d'emmener ce petit livre, comme il sortait en été, qui suggérait d'emmener ce petit livre, vous savez, dans un sac de plage. Bien sûr. Alors, il y a une girafe dessus qui montre un peu ce côté, est-ce que finalement je suis normale ? Et il nous tenait beaucoup à cœur, à Charles et moi, de présenter cet aspect des personnalités sous un angle totalement réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vulgarisation, on n'a pas fait de vulgarisation, on a fait ce que l'on appelle une transposition didactique, c'est-à-dire en essayant d'expliquer simplement des sujets, mais d'une manière totalement exacte. Alors justement, parlons un peu du contenu de ce livre. Vous avez imaginé, je crois, une famille que vous avez choisi d'appeler la famille Foldingue. Voilà, c'est la original. famille Foldingue. Donc on a eu cette idée, si vous voulez, Michael, qui permet d'avoir une vraie famille avec les parents, les grands-parents, des oncles, des cousins. On a d'ailleurs même mis un oncle d'Amérique. Voilà. Et chacune de ces personnes a une typologie dans sa personnalité. Par exemple, le père, on l'a appelé Monsieur Obsessio, parce qu'il est obsessionnel. Il est rangé, il est comptable dans une grande entreprise, il a horreur de l'improvisation. Sa femme est Madame Hystéro. Alors elle est hystérique. Elle aime s'habiller, elle travaille dans une boutique de mode. Elle aime par contre l'improvisation. On a leur fille qui s'appelle Mademoiselle Phobo. Alors elle est phobique, notamment des araignées. Donc on va décrire toutes les phobies. Il existe, Michael, 272 types de phobies. Quand même, oui. Je ne vais pas vous en parler des 272, mais je vais quand même vous les évoquer et les mettre dans des familles. Et puis on a eu la tantine Mazo, le tonton Sado, etc. Vous voyez, donc on s'est amusé, mais on voulait également rendre cet ouvrage agréable, intéressant, ludique pour nos lecteurs. Alors, si on entrait dans le vif du sujet, si on parlait tout de suite de normalité, finalement, Chantal, c'est quoi être normal ? Oui, c'est important puisqu'on a tous une personnalité. Donc on a tous une petite pathologie ou difficulté dans notre personnalité, heureusement. Sinon, nous n'aurions pas de personnalité. Vous savez, quand on dit « ma femme a de la personnalité, elle a du caractère », qu'est-ce que ça veut dire ? J'y reviendrai aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être normal ? Eh bien, on est tous dans la normalité, mais on est tous aussi dans l'anormalité. On ne peut pas toujours être normal. Et je pense au contraire que c'est une bonne chose. Ah oui. Alors, il m'arrive d'accompagner des personnes qui sont par exemple des sportifs de haut niveau. Et je me dis que de rendre un sportif de haut niveau avec toute une problématique, toute une compétition, une concurrence, et de le rendre normal ou de l'aider à être normal, n'est pas du tout une bonne chose. Il ne peut pas être normal. Il est quelqu'un de tout à fait en dehors du cadre. Et c'est tant mieux. Donc c'est là où on voit que la normalité, oui, mais de temps en temps, de sortir d'un cadre, c'est bien également. Ah ouais. Alors pour illustrer cette notion de normalité, vous souhaitiez nous parler de l'exemple de la pomme. Oui, alors j'avais pris comme exemple les pommes, Michael. Quand vous regardez les pommes dans un supermarché, elles sont toutes pareilles.
Hein, vous imaginez une petite barquette de pommes sur un lit, un petit lit transparent, jaune ou vert. Et disons que vous avez 6 pommes, et bien toutes les pommes sont calibrées. Elles ont la même couleur, la même taille, peut-être même le même poids. Elles se ressemblent étrangement. Donc ce sont des pommes que l'on peut dire normales, calibrées. Et à contrario, vous avez des pommes qui viennent du verger de votre grand-père, par exemple, ou des pommes biologiques qui ne sont pas du tout pareilles, qui, elles, ont des formes, des couleurs différentes. Et je fais le rapprochement avec les individus. Est-ce qu'on veut finalement dans la vie être un individu absolument normal, absolument calibré, ou alors est-ce qu'on peut également sortir parfois de cette fameuse norme? Oui, mais alors quels sont les critères justement pour les humains? Alors, quels sont les critères pour les humains? Donc, en Gestalt thérapie, on appelle ça une normose. Quelqu'un qui veut absolument être normal, il est finalement dans une normose. Une normose est également une sorte de pathologie. Et pourquoi est-ce qu'on a écrit « suis-je normal » Parce que souvent les gens nous demandent, ils me disent « Mais Chantal, est-ce que je suis normale ?» Et notamment dans les comportements sexuels. J'ai envie de faire l'amour 1 fois par jour, est-ce que je suis normale? Ou alors je fais l'amour 1 fois par mois, est-ce que je suis normale? Et c'est intéressant de donner aussi aux gens l'autorisation de ne pas rentrer dans ces fichues normes toujours. Ah oui. Alors on parlait des pommes qui sont calibrées, est-ce que pour les hommes, il y a aussi des normes physiques ou Alors il y a esthétiques? beaucoup de normes physiques ou esthétiques. Alors bien sûr les hommes, ils ont besoin d'être des hommes, les femmes des femmes. Et ce qui est intéressant dans le physique, c'est que les hommes, quand ils parlent de leur physique, ils sont toujours dans le trop, vous voyez, dans le pas assez. Par exemple, le pas assez, c'est ils n'ont pas assez de muscles, ils n'ont pas une taille assez grande, assez de poils, assez d'abdos, hein. Ils n'ont pas un pénis assez long, assez grand. Et par contre, les femmes, c'est le trop. Elles ont trop de seins, trop de fesses, trop de graisse, trop de poils. Ah ouais. C'est intéressant, vous voyez, Ouais. de voir comment on peut se démarquer par rapport aux hommes et aux femmes. Et alors, en conclusion, en quelques mots, suis-je normal, docteur? Alors en conclusion, suis-je normal, docteur? Moi j'ai envie de dire, osons être ce que nous sommes. Et ce qui est intéressant, notamment dans la psychothérapie, c'est surtout, Michael, de se connaître soi-même mieux que les autres ne nous connaissent. Vous savez, quand quelqu'un dit « Oh oui, Michael, je te connais bien », eh bien non, tu ne me connais pas si bien, parce que moi, je me connais mieux que tous les autres ne me connaissent. C'est ça le propre de la psychothérapie. Très bien. Merci Chantal. On se retrouve très vite pour Merci. une nouvelle vidéo. Merci Michael, avec plaisir.